Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé sur la chaîne. Je suis bientôt en période d'examen, donc évidemment le tournage des vidéos est passé en second plan ces derniers mois. Mais j'avais envie de vous retrouver pour un petit vlog axé bouffe. Et je suis en pleine découverte depuis quelques mois du site marchand d'épicerie La Fourche. J'ai passé une petite commande intermédiaire. Parce que d'habitude je commande tous les 3 ou 4 mois et je fais une grosse commande pour faire le plein de vrac et de boissons végétales, etc. Mais là j'avais envie, cet hiver, pour Noël entre autres, d'essayer de faire mon foie gras toute seule. Mon faux gras. Donc c'est une imitation végétale du foie gras à base de noix de cajou. On va regarder ensemble parce que j'ai pris tout ce qu'il fallait. Alors, j'ai pas pris que pour ma recette de faux gras, je me suis fait un petit peu plaisir aussi. C'est pas très intéressant, du riz parce qu'on en a toujours besoin. Du lait d'amande, j'ai jamais testé le leur de la marque La Fourche, donc on verra bien pour mes porridge ou mes chocolats chauds. Et puis 2 litres de lait d'avoine, ça me sert pour mes porridge, les béchamel, etc. Les chocolats chauds, bon voilà. Petite nouveauté, j'ai pris de la levure maltée, la marque Filia, elle est pas très chère cette marque en règle générale. Après j'ai pris des épices comme ça, un mélange pain d'épices pour faire autant des pâtisseries, enfin des biscuits de Noël comme là-bas, que une petite touche dans le faux gras. Parce qu'il y a toujours des petites épices dans le foie gras en règle générale, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'intégrer ça. Pour la recette de faux gras, il fallait absolument de l'huile de coco mais désodorisée, la purée de noisettes et je viens de la sentir là juste avant de vous tourner ce rush, c'est une merveille absolue. Ça j'en mets un petit peu dans mes porridge le matin. Là j'étais sur de la purée de cacahuètes, ça peut varier, la purée noisette c'est quand même pas donné mais bon. C'est quand même vendu en gros contenant. En tout cas, je conseille vraiment La Fourche pour les purées d'oléagineux. Ça vaut carrément le coup. Et du miso. Alors normalement, c'est le miso blond qu'il aurait fallu pour la recette que j'ai regardée. Mais j'ai lu quand même que c'était pas grave. Et du moment qu'il y avait du miso, que ça soit du blond ou du plus complet, c'était pas très grave. Et j'ai vu que ça se conservait hyper longtemps. Et je vais commencer par vous détailler les ingrédients ainsi que les quantités. Mais je vous conseille plutôt d'aller checker la barre d'infos où j'aurai vraiment écrit toutes les quantités précisément. Je précise également que je me suis complètement inspirée de la recette de la petite Okara. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et carrément de sa vidéo dans la barre d'informations également. Il y a des petits trucs que j'ai modifiés par rapport à sa recette parce que ce sont mes goûts personnels. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est hier soir de mettre à tremper mes noix de cajou. Ensuite, nous aurons besoin d'huile de coco désodorisée, pardon, ça sera pour la texture. Après pareil pour la texture et l'assaisonnement, on aura besoin de miso de riz. On a besoin également pour la texture d'un gélifiant, donc de l'agar-agar. Là c'est l'agar-agar d'Aromazone, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour la consommation, voilà, pas que pour les cosmétiques. Il me semble qu'on a besoin de levure maltée et c'est un peu comme la levure de bière si j'ose dire. Vous pouvez l'utiliser en assaisonnement sur les soupes, les gratins, etc. C'est super bon. Et après les épices c'est vraiment vous qui voyez. Alors sel, poivre évidemment. Et moi je me suis repris un mélange pain d'épices de cook comme ça. Parce que j'aime bien quand il y a ce petit goût un petit peu de 4 épices comme ça dans le foie gras classique, enfin le foie gras animal. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et en plus j'ai prévu de refaire des biscuits de Noël, etc. etc. Donc celui-ci contient de la cannelle, de la badiane, du fenouil, cardamome, girofle et du gingembre. Donc c'est parfait. Ce que vous entendez, c'est de l'eau qui est en train de bouillir. Je prends de l'avance dans la recette. Vous avez besoin environ de 30 grammes, je crois, de champignons. Alors elle, dans la recette, elle disait de prendre des champignons séchés qu'on va venir faire infuser dans de l'eau bouillante. Et c'est l'eau qu'on va utiliser pour mixer avec les noix de cajou et donner du goût. Si vous n'aimez pas les champignons, elle proposait une alternative avec du tamari et de l'eau. Moi, j'adore les champignons. Mais quand j'ai vu le prix des champignons séchés, 5 € les 40 grammes, non, juste pour faire une infusion et jeter après les champignons, tu rigoles. Donc j'ai pris tout simplement des champignons émincés qui étaient surgelés parce qu'en fait ils sont frais et je trouve qu'ils ont beaucoup plus de saveur comme ça.
D'ailleurs ça sent vraiment très fort. Je pense que ça va fonctionner aussi comme ça. Et enfin j'ai pris une bonne cuillère à soupe de vin blanc. Ça c'est du vin blanc de cuisine, j'en ai souvent chez moi, j'aime bien déglacer au vin blanc régulièrement. Mais vous prenez du cognac, de l'armagnac, ce que vous préférez. On a besoin également d'un blender, d'une bonne balance de cuisine, d'huile de coude et de plusieurs casseroles. Voilà, et normalement avec ça on va y arriver. Alors pour la première étape, j'ai fait chauffer 250 ml d'eau, puis réaliser notre infusion de champignons qu'on va garder de côté pendant une bonne dizaine de minutes. Et là on voit déjà que l'eau est toute foncée. Je vais égoutter mes noix de cajou pendant ce temps-là. Alors je ne l'ai pas précisé, mais moi pour le conditionnement j'ai utilisé de la récup. J'ai utilisé des vrais bocaux de foie gras qu'on a mangé. En fait on nous avait offert un espèce de panier garni. Ça fait une bonne dizaine de minutes. Ensuite, on nous disait carrément d'ajouter à cette étape-là l'alcool que vous aurez choisi et également vos épices. Et ensuite, il faut déjà rajouter notre agar-agar et un petit peu de miso. Alors, pour le miso, on va mettre une bonne cuillère à soupe. J'ai jamais utilisé ce condiment. Il faut à peu près 20 g de levure maltée. Donc ça... on va être plus intelligent et on va vraiment mesurer, mais j'ai l'impression que faut pas que j'en mette plus. Non, fallait pas plus. Et alors pour l'agar-agar, il faut 1/4 de cuillère à café. J'essaie vraiment de vous simplifier au mieux la recette parce qu'on n'a pas tous une balance super précise, donc ça fait vraiment ça à peu près. Hop, ça suffira. Et c'est parti, on va bien mixer tout ça. Alors ça y est, je l'ai bien mixé. J'ai vérifié ce que ça donnait en cours de route et franchement ça sent super bon. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Alors c'est plus foncé qu'est-ce que ça devrait l'être parce que j'ai utilisé du miso de riz complet. Normalement ils recommandent du miso blond pour pas trop colorer la préparation non plus. Mais dans le même temps à conseiller d'ajouter du concentré de tomate pour redonner un peu plus la couleur du vrai foie gras. Donc l'un dans l'autre on est plutôt pas mal. Ça sent méga bon et la texture, je pense que après quand on va activer l'agar-agar, mettre l'huile de coco, ça va être parfait. Ça sent vraiment les épices, les champignons. Alors pendant ce temps, j'ai fait fondre très doucement 80 g d'huile de coco et on va remixer. Vu que mon blender est trop petit, c'est pas grave, système D, je vais le faire en 2 fois. De toute façon, à la fin, on va tout réémulsionner ensemble à la casserole pour activer l'agar-agar. Voilà donc l'huile de coco désodorisée, je le rappelle, très important. Hop, je vois que j'ai encore un petit peu de marge. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis des années, vous savez que j'avais l'habitude de faire mes cosmétiques maison, donc tout ce qui est agar-agar, gomme xanthane, etc. Ça n'a pas trop de secret pour moi, on va dire. Enfin, ce qui est important, c'est de bien sentir ce que vous faites, de bien sentir quand la texture commence à s'épaissir. Et à partir de là, il faudra vraiment baisser le feu et remuer encore quelques minutes jusqu'à ce que vous atteigniez une texture qui soit un petit peu plus ferme, mais pas complètement ferme parce que la fermeté qu'on recherche va se produire au durcissement par le froid en fait après. Donc une fois qu'ils seront mis dans les pots tout simplement. Donc là, ouais, le feu il est pas mal. Je vais même mettre un petit peu plus fort. Voilà, donc là, je sais pas si vous pouvez percevoir un petit peu le changement de texture. Je vais baisser le feu. Paf. Vraiment un feu doux. Voilà, c'est pas mal. Donc aux priorités, je vais commencer à remplir mes petits pots en verre. Oh, la texture, elle est dingue quoi. On dirait de la purée de noisettes assez épaisse. Donc là, mes 3 petits pots font 80 grammes. Tac. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Ça fait la blague quand même. Hein. Imagine avec le faux gras au dessus là, qu'on pourrait faire d'ailleurs.
tout simplement avec de l'huile de coco et un petit peu une pointe de curry ou de curcuma. Tu fais fondre ça et tu fais saisir sur le dessus et ça te fait la petite couche de gras. Moi je vais pas le faire, c'est pas utile, mais franchement ça ferait la blague. Bon. Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un faux gras ou est-ce qu'on se rapprocherait un petit peu d'un pâté végétal à la forestière. Je sais que ça a été pas mal la mode ces dernières années dans les plats vegan tout fait en supermarché. Les fameux pâtés forestiers, tu vois. Parce que ça sent vraiment bien le champignon et avec le vin blanc, je me répète, mais ça sent vraiment très très bon. Ah, c'est délicieux, c'est tout simplement délicieux. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était pas une recette vraiment inventée par moi personnellement, mais par une autre personne et je vous ai mis la chaîne en question, la recette ainsi que la vidéo correspondante parce qu'il faut bien rendre ce qui est à César. J'ai découvert un truc que je ne connaissais pas du tout et que je ne pensais pas du tout réussir à faire. Je vous souhaite une très belle année. Mes meilleurs vœux, la santé surtout parce que sans ça malheureusement c'est un petit peu compliqué pour le reste et je vous retrouve je l'espère très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!